Les 2 bâtiments inaugurés comprennent 6 salles de classe et un bureau pour le directeur, l'équivalent d'une école complète avec toutes les commodités requises pour une formation de qualité pour les apprenants. En soumettant ce projet au peuple japonais, la députée Madjara Koulibaly entend soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du projet social de scolarisation obligatoire dans la commune de Korogo. Elle me charge de remercier toute la population de Ouaranyene qui est sortie aujourd'hui pour montrer leur satisfaction, leur sentiment de joie, de bonheur à la réception de ces bâtiments. Ce don dénote des relations excellentes entre nos peuples du Japon et la Côte d'Ivoire. Et cela est dû au bon travail, cela est dû à l'abnégation, cela est dû à l'engagement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En réalisant ce projet, le peuple japonais entend renforcer les liens historiques qui lient les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Japon. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire s'est dit heureux de l'aboutissement de ce projet et invite les élèves à redoubler d'efforts. J'ai ressenti la satisfaction de notre réalisation conjointe. Ces 2 nouveaux bâtiments viennent résoudre 2 problèmes majeurs, la double vacation et les classes pléthoriques. Au nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le directeur régional du Poro a salué les donateurs et promis des résultats scolaires à la dimension du projet réalisé. Que nous devons veiller sur cette école. C'est un don et nous devons prendre soin de ce don. Nous demandons également à nos collègues enseignants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ces enfants qui vont fréquenter ces classes soient des élèves excellents pour que nous ayons une école d'excellence. À ce jour, c'est plus de 30 millions de francs CFA qui ont été investis par la députée de la commune de Korogo dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dont plus de la moitié dédiée à l'autonomisation de la femme rurale. L'une des principales priorités des chantiers de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Le département de Sakassou veut se positionner comme le grenier du vivrier de la région de Gbeke. Pour relever ces défis, les coopératives agricoles de jeunes et de femmes sont soutenues par les cadres. C'est le cas du directeur du cabinet du vice-président de la République. Emmanuel Aoutou a fait don d'intrants d'une valeur de 12 millions de francs CFA, dont composés d'urée, de MPK, d'engrais organiques et de semences de vivriers. Un geste que le donateur inscrit dans la vision du président de la République qui prône le développement intégral. Les bénéficiaires sont prêts à travailler pour contribuer à réduire la cherté de la vie par la production en quantité du vivrier. C'est avec le courage qu'on peut aller de l'avant. On nous a donné des semences. Ce n'est pas pour aller garder dans les magasins. C'est pour travailler. C'est avec le travail qu'on peut aller de l'avant. Cette cérémonie de remise d'intrants est l'occasion toute trouvée pour le directeur de cabinet du vice-président de traduire la reconnaissance du peuple Oualébo au chef de l'État. Reconnaissance pour les infrastructures routières, éducatives, sanitaires et hydrauliques réalisées pour le bien-être des populations. Les populations ont présenté des doléances. Parmi ces doléances, et en tête, il y avait la route Sakassou-Tébissou. Aujourd'hui, c'est cette route-là que nous empruntons en venant ici. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour une meilleure utilisation de ces intrants et semences, une équipe technique accompagnera les coopératives bénéficiaires. Le Conseil du coton et de la NACAD a sillonné 12 régions de production. Un seul message véhiculé dans les régions de Gbeke, Ambol, Kabadougou et Bagoué. Celui du respect des techniques de récolte et post-récolte. Quand la NACAD est arrivée à maturité, il tombe de lui-même. Ne pas remuer les arbres, ne pas monter, cueillir. Et chaque 2 jours, il faut passer sur la parcelle, ramasser tous les fruits tombés. Il faut séparer immédiatement avec une ficelle. La ficelle permet de faire une coupe franche. Il n'y a pas de morceau de chair de la pomme qui va rester sur la noix. Il faut faire déjà un pré-séchage au champ, sur une clé. Et j'arrive au village où j'ai une deuxième clé. J'étale les noix et là, je les sèche pendant 3 à 7 jours en fonction du soleil. Les producteurs constituent le premier maillon de la chaîne de production de qualité de la noix de cajou. Mais en dépit de nombreuses formations sur les techniques de récolte et post-récolte, la qualité de l'anacate ivoirien est peu appréciée. Cette qualité fait perdre aux producteurs et à la Côte d'Ivoire plusieurs millions de francs CFA. Si c'est à $500, ils vont faire à $400 pour un KOE qui baisse. Et quand tu prends toute la production de la Côte d'Ivoire,
c'est des sommes énormes que les producteurs perdent, que la Côte d'Ivoire perd lorsqu'on ne respecte pas la qualité. Cette tournée nationale a permis aux différentes délégations du Conseil du coton et de l'ANACA de dresser le bilan de la campagne au titre de l'année 2022. Le prix plancher minimum était à 305 francs. On a atteint des niveaux de 400 voire 450 par moment. Surtout, le pic a été atteint au mois d'avril. Donc la campagne s'est vraiment très bien passée au niveau du respect des prix. Pour 2023, de nouvelles dispositions sont arrêtées pour mettre fin au phénomène de la fuite des productions vers les pays limitrophes. Tous nos producteurs, tous les acteurs de la chaîne ont été mis en garde contre ce genre de comportement qui diminue la production ivoirienne. Et donc, ils nous ont dit avoir compris pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa place de premier producteur de l'anacarde. Le prix d'un kilogramme de l'anacarde bien séché, bien trié est fixé à 315 francs CFA cette année contre 305 francs l'année dernière. Pour la campagne 2023, une prévision de 1 200 000 tonnes est attendue. Bangolo Kain est un village du département de Bangolo à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations ont décidé de prendre leur destin en main, œuvrer pour le développement de leur localité. Elles l'ont exprimé à l'occasion de l'installation du nouveau chef du village. Cadre des banques à la retraite, Firmin Dey est le 5e chef de ce village. Le nouveau chef de Bangolo Kain place son règne sous le signe de la cohésion sociale et de la paix. Fils et filles de Bangolo Kain entendent soutenir le nouveau chef dans cette mission. Les cadres également. Et justement, Séraphin Yoro, cadre de la localité, invite les populations dans leur ensemble à privilégier l'harmonie et surtout l'union pour le développement du village. J'ai pris le temps pour expliquer à mes parents le bien fondé de tout ce que le président est en train de faire actuellement et tout. Et tout le monde monte dans le train de développement pour encourager, féliciter le président et lui dire qu'il continue le combat qu'il est en train de faire pour nos populations. Bangolo Kain est peuplé de près de 7000 habitants. La trinisation en milieu rural. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité met à profit ce programme social du gouvernement, incitant les jeunes à la création des micro-entreprises, gage de richesse et de leur autonomie. Pour la réussite de ce pari, les responsables de la direction de l'assainissement rural sillonnent les régions du pays. Ils viennent de passer 4 jours à Séguéla, capitale de la région du Ourodougou. Objectif : renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux de l'assainissement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des 30% de la population rurale qui pratique encore la défécation en plein air. Que ce soit en ville, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les restaurants, dans les maquis, dans les écoles, dans les centres de santé, dans les gares routières, nous avons besoin de toilettes pour assurer l'assainissement amélioré pour nos communautés. Nous n'avons pas la main-d'œuvre formée, professionnalisée. Ce sera encore pour nous une occasion d'entrer de plein pied dans le message de M. le Président de la République qui parle de l'employabilité de la jeunesse. Les jeunes en milieu rural, ça devient de l'emploi pour eux. Ce sont des métiers verts. Plus de 200 acteurs des domaines de l'assainissement issus de toutes les régions du pays ont pris part aux travaux. Les apprenants et leurs formateurs sur le terrain pour les séances pratiques. Ce sont les préfabriqués qu'on utilise pour faire les ouvrages. On a la buse, on a l'interface utilisateur et on a la dalle. Nous venons de confectionner une buse, on est sur la confection de la deuxième buse et nous avons confectionné aussi une dalle. La remise de diplômes de participation aux apprenants. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana exhorte les jeunes à s'approprier le programme de la trinisation en milieu rural. Je vous mets donc en mission sur tout le territoire ivoirien afin de répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'accès à l'assainissement, car le secteur de l'assainissement reste une niche pour votre autonomisation. Des dons d'équipement à certains participants ont marqué la cérémonie.
Jano Aoussou Kwadjo, avec autour de lui plusieurs membres du gouvernement et cadres de tout genre. Ils sont tous originaires du Grand Centre. Un défi majeur s'impose à eux le 18 février 2023. C'est à cette date que se tiendra l'ordination épiscopale et prise de possession canonique du siège épiscopal du diocèse de Yamoussoukro. Monseigneur Joseph Kakou Aka a été nommé récemment par le pape François. Nous savons tous que ça fait plus de 6 ans que Yamoussoukro n'a pas d'évêque. Et c'est suite aux différentes démarches. Et je peux dire la visite du président Alassane Ouattara au Vatican qui a été fondamentalement le phénomène déclencheur de la nomination d'un nouvel évêque à Yamoussoukro. 6 ans, nous savons tous ce que Yamoussoukro représente pour nous avec la basilique. La basilique de Yamoussoukro, c'est deux de Félix Houphouët-Boigny. Rester 6 ans sans évêque diocésain, c'est bien pas facile pour les chrétiens. 25 millions de francs CFA. Un véhicule flambant neuf de type 4x4. C'est le don des élus et cadres à l'Église catholique pour l'événement. Monseigneur Joseph Kakou Aka est le 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro. Il vient occuper un poste laissé vacant après le départ de Monseigneur Marcelin Kwadjo Yao à Daloa. C'est la basilique Notre-Dame de la Paix qui va abriter l'événement.